comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, on s'est mis d'accord que le voyage dans le temps n'est pas possible dans un effet du passé. Mais toutefois, il nous est possible de voyager vers le futur. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble des mécanismes et les avancées technologiques que nous possédons actuellement dans un laboratoire de recherche pour que nous puissions voyager dans le futur. En quelque sorte, le voyage dans le temps, comme vous pouvez vraiment le constater, n'est pas comme les autres hypothèses ou les autres idées que les gens spéculent ensemble. La science-fiction a parlé beaucoup, a élaboré beaucoup, a donné pas mal de promesses sur le futur de notre chère Terre. Donc, quand nous avons parlé de ce qu'on appelle le trou de verre consiste directement à créer un pont de tunnel entre un espace-temps A vers un espace-temps B. Aujourd'hui, les chercheurs n'ont pas eu à trouver un moyen d'accélérer les machines pour que nous puissions voyager dans le temps. Toutefois, il est d'autant plus possible aujourd'hui de concevoir d'autres moyens de pouvoir réaliser ces genres de promesses. Car nous le savons, comme nous avons déjà vu ensemble dans nos articles, que même si la Terre n'est pas disparue ou n'est pas détruite par les effets des humains sur les avancées des technologies modernes actuelles qui détruisent et qui lancent et qui détruisent même l'atmosphère, même la Terre elle-même, il y aura encore d'autres échecs que la Terre disparaîtra. Quand le Soleil épuisera son énergie, qui est en quelque sorte actuellement reste la moitié de son fonctionnement, donc le système solaire sera en ébullition, car le Soleil consumera toute son énergie. Donc, comment est-ce que nous pouvons directement voyager avec les technologies actuelles? Comme vous pouvez vraiment le voir dans le concept de ce qu'on appelle l'effet éclair, on considère un objet qui est là. Cet objet-là est l'engin que les gens qui vont voyager dans l'espace vont vraiment essayer de l'utiliser. Supposons les gens veulent aller dans les étoiles les plus lointaines de notre univers. Donc, on descend vers le concept que nous avons sur Terre. On essaie de faire vraiment un bilan de ce que nous avons fait. Vous voyez l'espace entouré directement par cette couleur bleue. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éclair. Donc, le concept consiste à créer ce qu'on appelle une énergie entourante qui consiste à utiliser les effets de la relativité générale. Selon les spéculations avancées nous avons à peu près 2 semaines, il y a des chercheurs de laboratoire de CERN Genève qui ont eu à dire qu'on peut trouver des neutrinos qui peuvent être accélérés avec une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Mais heureusement, les chercheurs les plus honnêtes ont eu à nous dire que ce n'était pas possible. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler dans des réalités physiques, des vérités que vous pouvez vraiment lire l'article qui trace le projet appelé le WAM spatio-temporel. Ça, c'est l'éclair. Vous voyez, quand l'éclair passe, il y a un effet de lumière qui est émis directement d'un espace vers un autre espace. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir vraiment déstabiliser ou de rendre modifiable l'espace-temps. Vous voyez ici le cadran en plus ici, et vous voyez ici un point. Donc, ce qui fait que ça, c'est le devant, c'est-à-dire, ça, c'est le devant de l'engin, ça, c'est l'arrière
de l'engin. Donc ce que nous sommes en train de penser, c'est de pouvoir utiliser le concept de la relativité générale qui dit que l'espace-temps qui est en 4 dimensions est une courbure. Ce n'est pas plat, mais c'est une courbure. Donc il y a une certaine déformation. Donc notre principe aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment penser comment est-ce que ceci est réalisable. Ceci est possible parce que au début même de l'univers qui existait dans une forme de Big Bang, d'une énergie infinie, avait une accélération plus rapide que la lumière, parce que la lumière est une partie de son interne. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de déformer un environnement qui est au voisinage de notre engin. Donc au lieu de voir directement l'engin se déplacer, c'est l'espace entourant directement l'engin qui va se déplacer. Donc c'est comme vous avez une fourmi qui est directement, vous placez un objet dans ça comme ça par exemple. Donc au lieu de déplacer ça, vous déplacez directement le papier de feuille. Donc le papier se déplace et en même temps vous voyez directement le télécommande en train de se déplacer, mais au fond de ça, c'est pas la télécommande se déplace, mais c'est directement l'espace lui-même qui se déplace. Donc nous sommes en train de déstabiliser, c'est-à-dire de déformer l'espace avec une énergie. Donc la question qui reste maintenant, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons directement trouver l'énergie maximale de pouvoir vraiment déplacer et voyager. Vous allez vous rendre compte que réaliser une telle démarche demandera pas mal d'efforts et pas mal d'énergie. Et actuellement, les laboratoires de recherche se sont mis d'accord qu'il est possible de produire une énergie en utilisant ce qu'on appelle l'énergie négative qui est là, qui existe tout au début de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie d'annihilation, qui consiste que si la matière et l'antimatière se rencontrent, il y a une énergie qui dérive de l'annihilation entre la matière et l'antimatière. Antimatière, on peut dire l'ombre de l'individu. Donc, en quelque sorte, nous aurons le temps de parler ces notions. Donc, j'ai voulu tout simplement vous expliquer ce que, actuellement, parmi les avancées du voyage dans le futur, de pouvoir vraiment amener les gens de quitter la Terre vers d'autres espaces, notre seule solution, c'est de pouvoir déstabiliser ou modifier l'espace-temps. En modifiant l'espace-temps, nous pouvons directement avoir une vitesse beaucoup plus maximale qui allait même dépasser la vitesse de la lumière, qui est la vitesse limite de toute la matière qui se trouve dans l'univers actuellement. Donc, si nous arrivons maintenant à créer un certain mouvement de déplacer l'espace avec un lecteur d'énergie, donc l'espace va se déformer directement, comme vous le voyez dans ça. L'espace se déforme et on arrive directement à se déplacer en déplaçant l'espace qui entoure l'engin. Ça, c'est l'objectif actuel que les scientifiques sont en train de penser. Comment est-ce que nous pouvons directement réaliser ça? Ça, ce n'est pas impossible. Il suffit que les gouvernements du monde arrivent à se collaborer, à travailler beaucoup sur l'énergie nucléaire, à travailler beaucoup sur l'énergie qui est ce qu'on appelle l'énergie propre, pour que nous puissions avoir un laboratoire de recherche qui sera dédié à la création de l'énergie maximale qui pourra directement déformer l'espace en utilisant les équations de la relativité générale qui a prédit directement que l'espace que nous connaissons aujourd'hui, la matière lourde crée une certaine densité qui fait que toute la matière légère de l'univers est corrompue et attirée par la présence de la matière noire lourde
qui forment aujourd'hui ce que nous connaissons comme étant les trous noirs. C'est ça l'essence même de notre débat aujourd'hui. Donc on vous remercie et nous vous tiendrons au courant des avancées sur le voyage dans le temps, parce que nous avons dit que nous sommes en train de parler avec vous dans une démarche pratique, et nous le serons toujours comme nous vous l'avons promis. Merci et à la prochaine.